Ibrahim Traoré, président audacieux du Burkina Faso, remet en question les normes mondiales en proposant une solution innovante pour les infrastructures. Face à des milliards de dollars investis dans des routes traditionnelles, Traoré se distingue en construisant des routes à partir de pneus usagés. Ce modèle radical met en lumière une question importante. Pourquoi une telle méthode pourrait-elle être l'avenir des infrastructures en Afrique? Alors que le monde se concentre sur des solutions coûteuses et importées, Traoré prône un changement profond. Ce projet pourrait-il être la clé de l'autosuffisance pour le Burkina Faso et au-delà? Ibrahim Traoré, un leader visionnaire, bouleverse le paysage de l'infrastructure au Burkina Faso avec une approche audacieuse. Au lieu de suivre la voie traditionnelle, à ceux qui reposent sur des investissements massifs de sources extérieures, il mise sur une solution durable et locale. Utiliser des pneus usagés pour construire des routes. Cette méthode ne se contente pas d'être économique, elle est aussi conçue pour résister aux conditions climatiques extrêmes du pays. Traoré ne veut pas seulement améliorer les infrastructures du Burkina Faso, il souhaite également renforcer l'autonomie du pays. Si ce projet réussit, il pourrait bien devenir un modèle pour l'ensemble de l'Afrique. Cependant, il ne s'agit pas d'un pari sans risque. Si cette méthode échoue, le pays pourrait se retrouver pris dans des modèles d'infrastructures inefficaces, ce qui compromettrait son développement à long terme. L'avenir du Burkina Faso repose sur cette initiative. Le succès de ce projet pourrait-il réellement réinventer la manière dont l'Afrique aborde ses défis infrastructurels? Ibrahim Traoré a lancé une initiative qui semblait irréaliste au début, des routes fabriquées à partir de pneus usagés. Ce modèle innovant a non seulement défié les pratiques conventionnelles, mais a aussi démontré sa viabilité dès la première expérience. La première route construite avec cette méthode a résisté aux intempéries, un exploit que les infrastructures traditionnelles peinent souvent à réaliser. En utilisant des matériaux locaux et recyclés, cette méthode a non seulement permis de réduire les coûts de construction de près de 40%, mais elle a également garanti une durabilité bien supérieure aux routes classiques. Traoré ne se contente pas de construire des routes, il réinvente l'approche même de l'infrastructure en Afrique. Cette initiative a débuté dans les zones rurales du Burkina Faso, où les infrastructures étaient non seulement inexistantes, mais également impraticables pendant la saison des pluies. Avant l'apparition des routes en pneus recyclés, de nombreux villages étaient isolés, rendant l'accès aux services de base extrêmement difficile. Mais avec la nouvelle méthode, tout a changé. En impliquant les communautés locales dans le processus de collecte des pneus et de construction des routes, Traoré a également favorisé un esprit de solidarité et a permis de créer des emplois durables dans les régions les plus reculées. La durabilité des routes en pneus usagés est un atout majeur pour le Burkina Faso. C'est un pays où les conditions climatiques peuvent rapidement détruire des infrastructures traditionnelles. Le climat extrême, avec ses pluies torrentielles et ses fortes chaleurs, rend les routes en béton ou en asphalte inefficaces. Cependant, les routes construites à partir de pneus recyclés ont prouvé qu'elles pouvaient survivre aux conditions difficiles, offrant ainsi une solution plus adaptée aux réalités locales. Ce projet a attiré l'attention au-delà des frontières du Burkina Faso, avec des experts en infrastructure qui commencent à évaluer positivement cette alternative aux solutions classiques. Alors que de nombreuses critiques ont été émises par des entreprises de construction internationales, les résultats sur le terrain sont désormais difficilement contestables. Traoré a non seulement prouvé que cette méthode fonctionne, mais il a aussi montré que l'Afrique peut se réapproprier son développement. Ibrahim Traoré a marqué un tournant majeur dans le développement du Burkina Faso en lançant son projet de route à partir de pneus usagés. Dès le début, cette initiative a attiré l'attention, non seulement au niveau national, mais aussi international. Les premières routes construites ont non seulement prouvé leur résistance face aux intempéries, mais elles ont également montré que cette méthode pouvait être une alternative sérieuse aux pratiques traditionnelles coûteuses. Les communautés locales ont joué un rôle essentiel dans le succès de ce projet en participant activement à la collecte des pneus et à la construction des routes. Le projet a apporté un changement immédiat dans les zones rurales du Burkina Faso, c'est où les infrastructures étaient
souvent inexistantes. Avant l'arrivée de ces routes innovantes, de nombreux villages étaient coupés du reste du pays, rendant l'accès aux services essentiels presque impossible. Aujourd'hui, grâce à la méthode de Traoré, ces zones sont non seulement reliées, mais bénéficient également d'infrastructures plus solides et plus durables. Les routes en pneus recyclés ont permis de réduire les coûts de construction et d'entretien tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Cette initiative n'est pas seulement technique, elle a également des implications profondes pour la souveraineté du pays. En réutilisant des matériaux locaux, Traoré contribue à la réduction de la dépendance vis-à-vis des entreprises internationales et à l'autosuffisance du Burkina Faso. Si le modèle réussit à grande échelle, il pourrait redéfinir la manière dont l'Afrique aborde ses problèmes d'infrastructure, ouvrant la voie à une nouvelle ère de développement durable. La réussite de ce projet marque le début d'une transformation profonde pour le pays et pour le continent. Mais les défis restent nombreux, et l'avenir du projet dépendra de la capacité du gouvernement et des communautés locales à faire face aux obstacles à venir. L'initiative d'Ibrahim Traoré a connu un démarrage modeste, mais son impact s'est rapidement amplifié, marquant le début d'un changement radical dans l'infrastructure du Burkina Faso. Le projet a été lancé dans les zones rurales où les routes étaient inexistantes ou inutilisables, surtout pendant la saison des pluies. L'un des premiers résultats ont été impressionnants. La première route construite à partir de pneus usagés a résisté aux conditions climatiques extrêmes, là où les infrastructures traditionnelles auraient rapidement cédé. Ce succès initial a attiré l'attention des médias et des experts en infrastructure, prouvant que l'initiative de Traoré n'était pas une simple expérimentation, mais une solution viable et efficace. Le projet a rapidement pris de l'ampleur. En réduisant les coûts de construction de près de 40% par rapport aux méthodes traditionnelles, Traoré a non seulement permis une économie substantielle, mais a également ouvert la voie à une expansion rapide. Ce modèle innovant a permis au Burkina Faso de ne plus dépendre des entreprises internationales et des financements étrangers pour ses infrastructures. Au lieu de cela, le pays a adopté une méthode durable et locale, qui offre une solution plus résiliente face aux conditions extrêmes du climat. Cette approche a également permis de renforcer la participation des communautés locales, en impliquant directement les habitants dans la collecte des pneus et dans la construction des routes. Le projet a favorisé la création d'emplois locaux, renforçant ainsi l'économie des régions les plus reculées. Les femmes, en particulier, ont vu leur autonomie renforcée grâce à un meilleur accès au marché et aux services de santé. Ce modèle participatif a créé un sentiment de fierté collective parmi les Burkinabés qui ont vu leur pays prendre en main son propre développement. Cependant, malgré les résultats positifs, des obstacles majeurs se sont présentés. Alors, les entreprises de construction traditionnelles ont rapidement perçu cette initiative comme une menace pour leurs contrats et ont intensifié leurs efforts pour discréditer le modèle de Traoré. De plus, certains experts ont exprimé des doutes sur la durabilité à long terme des routes en pneus usagés, affirmant qu'elles ne résisteraient pas aux usages intensifs ou aux conditions climatiques extrêmes sur plusieurs décennies. Mais Traoré a persévéré. Il a continué à défendre son projet en mettant en avant les résultats concrets obtenus sur le terrain. Le succès des premières routes a montré qu'il était possible de créer des infrastructures durables et adaptées aux réalités locales. En surmontant ces obstacles, il a non seulement prouvé la viabilité du modèle, mais a également renforcé la détermination du gouvernement burkinabé à soutenir l'expansion de cette initiative à l'échelle nationale. Les autorités burkinabées ont progressivement commencé à mettre en place des structures pour soutenir ce projet, notamment des centres de recyclage, des pneus et des programmes de formation pour les travailleurs locaux. En collaborant avec des partenaires locaux et internationaux, Traoré a réussi à faire croître le projet en faisant de cette initiative un modèle de développement durable pour l'Afrique. Au fur et à mesure que l'initiative se développait, les résultats étaient de plus en plus évidents, des routes plus durables, des économies significatives et une plus grande indépendance vis-à-vis des acteurs internationaux. Aujourd'hui, le projet de Traoré est vu comme un modèle de résistance et d'innovation avec des implications profondes pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique.
Si ce modèle parvient à se généraliser, il pourrait transformer la manière dont le continent aborde ses défis infrastructurels en offrant une solution durable, rentable et résiliente aux conditions locales. Les résultats quantifiables du projet de Ibrahim Traoré sont impressionnants et montrent clairement l'impact de son initiative. L'un des éléments les plus remarquables de ce projet est la réduction significative des coûts de construction des routes. Comparé aux méthodes traditionnelles, les routes en pneus recyclés permettent une économie de près de 40%. Cette économie est cruciale pour un pays en développement comme le Burkina Faso, où les fonds pour les infrastructures sont souvent limités. Les économies réalisées grâce à l'utilisation de pneus usagés ont permis de libérer des ressources pour d'autres projets essentiels, comme l'éducation et la santé dans les zones rurales. En plus des économies de coûts, les routes en pneus recyclés ont montré une durabilité supérieure aux conditions climatiques extrêmes du Burkina Faso. Le climat du pays, marqué par de fortes pluies saisonnières et des températures élevées, met les infrastructures traditionnelles à rude épreuve. Cependant, les routes en pneus usagés ont démontré une résistance exceptionnelle face à ces défis. La première route expérimentale, construite dans un village reculé, a survécu à la saison des pluies sans présenter de fissures majeures, contrairement aux routes classiques qui se fissurent souvent sous l'effet des intempéries. Cette durabilité accrue est non seulement bénéfique d'un point de vue économique, mais elle permet également de réduire les coûts d'entretien à long terme. Les infrastructures traditionnelles nécessitent des réparations fréquentes, en particulier après la saison des pluies. En revanche, les routes en pneus recyclés nécessitent beaucoup moins d'entretien, ce qui permet de réduire les dépenses publiques pour la maintenance des infrastructures. Un autre facteur clé du succès de ce projet est son impact environnemental. Avant l'initiative de Traoré, les pneus usagés étaient souvent jetés dans des décharges ou brûlés, créant des problèmes environnementaux majeurs. Alors, le recyclage des pneus pour construire des routes a permis de réduire considérablement la pollution. Selon les estimations, chaque kilomètre de route construit à partir de pneus recyclés permet de recycler environ 10 000 pneus, ce qui contribue à une gestion plus durable des déchets et à la réduction de l'empreinte écologique du pays. Les résultats de l'initiative de Traoré ne se limitent pas aux seuls aspects économiques et environnementaux. Le projet a également eu un impact social important. En impliquant les communautés locales dans la collecte des pneus et la construction des routes, Traoré a contribué à la création de milliers d'emplois locaux. Cela a non seulement renforcé l'économie locale, mais a aussi permis de développer des compétences précieuses parmi les travailleurs locaux. De plus, les femmes, en particulier, ont vu leur autonomie renforcée grâce à l'amélioration des infrastructures, leur offrant un meilleur accès aux marchés, aux écoles et aux services de santé. Le succès de ce projet a également suscité un intérêt croissant à l'international. Des experts en infrastructure et des organisations internationales ont commencé à évaluer positivement le modèle de Traoré. Plusieurs pays africains confrontés à des défis similaires en matière d'infrastructure ont exprimé leur intérêt pour adopter ce modèle. Si l'initiative de Traoré continue à démontrer son efficacité, elle pourrait devenir un modèle de développement durable pour l'ensemble du continent africain. En résumé, les résultats quantifiables du projet de Traoré témoignent de son impact considérable sur le Burkina Faso. Ce modèle a non seulement permis de réduire les coûts et d'améliorer la durabilité des infrastructures, mais il a également eu un impact positif sur l'environnement et l'économie locale. Ces résultats montrent que l'initiative de Traoré est non seulement viable, mais qu'elle pourrait également inspirer une transformation plus large dans l'approche des infrastructures en Afrique. Le modèle de route en pneus usagés proposé par Ibrahim Traoré fait face à des critiques sérieuses, notamment de la part des entreprises de construction traditionnelles et des experts internationaux. Ses opposants mettent en avant des préoccupations légitimes concernant la durabilité à long terme des infrastructures réalisées avec des pneus recyclés. Selon eux, les pneus usagés ne peuvent pas garantir la solidité nécessaire pour des routes,
destinés à un usage intensif sur plusieurs décennies. Il souligne que les routes en béton ou en asphalte ont fait leurs preuves au fil du temps et sont plus adaptées aux conditions climatiques extrêmes du Burkina Faso. De plus, certains experts estiment que l'utilisation de matériaux recyclés pourrait compromettre la sécurité des usagers en raison de la faible capacité de résistance à l'usure. Cependant, les partisans de l'initiative de Traoré soulignent plusieurs aspects cruciaux qui remettent en question ces critiques. Premièrement, les résultats sur le terrain montrent que les routes en pneus recyclés ont résisté avec succès aux intempéries extrêmes. La première route construite à partir de pneus usagés a non seulement survécu à la saison des pluies sans dommages significatifs, mais elle a également surpassé les attentes en matière de durabilité et de résistance. En comparaison, les routes traditionnelles, bien qu'ayant prouvé leur efficacité dans certaines régions, se fissurent fréquemment dans les zones où le climat est particulièrement sévère. Les données le montrent clairement que les pneus recyclés offrent une alternative plus durable pour les conditions locales du Burkina Faso, là où d'autres matériaux échouent. Deuxièmement, l'aspect économique du modèle de Traoré est un argument de poids. La réduction des coûts de construction, jusqu'à 40%, représente une économie importante pour le Burkina Faso. Un pays en développement où les ressources pour les infrastructures sont limitées, ces économies permettent non seulement de construire davantage de routes, mais aussi d'investir dans d'autres secteurs essentiels comme l'éducation et la santé. Dans un contexte où chaque dollar économisé peut améliorer la qualité de vie des citoyens, l'approche de Traoré est non seulement viable, mais également stratégique pour un développement à long terme. Enfin, l'impact environnemental de l'initiative ne peut être ignoré. Le recyclage des pneus permet de résoudre un problème écologique majeur en transformant un déchet nuisible en une ressource utile. Chaque kilomètre de route construit à partir de pneus recyclés permet de réduire la pollution et d'alléger les décharges, tout en contribuant à une économie circulaire. Cette solution ne se contente pas de répondre aux besoins d'infrastructures. Elle contribue également à un développement durable et responsable en phase avec les préoccupations environnementales mondiales. Bien que le modèle de Traoré fasse face à des critiques, les résultats concrets et les avantages à long terme qu'il présente pour le Burkina Faso, tant sur le plan économique, environnemental que social, en font une solution crédible et innovante. Si l'initiative continue de se développer et de démontrer son efficacité, elle pourrait bien redéfinir les standards de Fixed-Done de l'infrastructure en Afrique et au-delà. Le projet de Ibrahim Traoré ne se limite pas à une simple alternative aux routes traditionnelles. Ce modèle innovant représente un changement profond dans la manière dont le Burkina Faso et potentiellement toute l'Afrique aborde ces problèmes d'infrastructure. En utilisant des pneus usagés pour construire des routes, Traoré a défié les attentes mondiales en matière de développement durable et d'autosuffisance. Mais ce n'est pas seulement une solution technique, c'est une révolution sociale, économique et environnementale. Le succès des premières routes a montré que cette méthode est non seulement viable, mais aussi plus adaptée aux réalités locales. Les routes en pneus recyclés offrent une résistance accrue aux conditions climatiques extrêmes du pays et en plus, elles sont beaucoup plus abordables que les méthodes traditionnelles. Ce modèle pourrait ouvrir la voie à un avenir plus autonome pour le Burkina Faso et pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires en matière d'infrastructure. Les résultats tangibles obtenus jusqu'à présent ne laissent plus de place au doute. Si ce modèle continue de se répandre, il pourrait bien devenir une référence pour l'ensemble du continent africain. Les autres nations pourraient suivre l'exemple du Burkina Faso, réinventant ainsi leur manière d'aborder les défis du développement et de l'infrastructure. Le modèle de route en pneus usagés d'Ibrahim Traoré a eu des répercussions profondes sur plusieurs groupes au Burkina Faso. Pour les communautés rurales, ces routes représentent bien plus qu'un simple moyen de transport. Elles ouvrent des perspectives économiques et sociales qui étaient auparavant inaccessibles. Avant la construction de ces infrastructures, l'accès aux marchés, aux écoles et aux hôpitaux était un véritable défi pour de nombreuses régions reculées.
Désormais, les habitants peuvent se déplacer plus facilement, ça réduisant ainsi l'isolement et favorisant une meilleure qualité de vie. Les femmes, en particulier, ont vu leur autonomie renforcée grâce à ces nouvelles routes. Elles peuvent désormais transporter leurs produits vers les marchés plus rapidement, ce qui leur permet d'augmenter leurs revenus et de renforcer leur indépendance économique. Les communautés ont également bénéficié d'un meilleur accès aux services de santé et d'éducation, ce qui a un impact direct sur leur bien-être. Les enfants ont un meilleur accès à l'école et les malades peuvent être transportés vers les hôpitaux sans les contraintes des mauvaises routes. D'un point de vue économique, ce projet a créé de nombreux emplois locaux, offrant des opportunités de travail à des milliers de personnes dans les zones rurales. En impliquant les communautés locales dans la collecte, le recyclage des pneus et la construction des routes, Traoré a permis de stimuler l'économie locale et de renforcer le tissu social. Le modèle de travail communautaire a non seulement créé des emplois, mais a également renforcé la solidarité entre les habitants. Ce projet a permis aux Burkinabés de se réapproprier leur développement, leur offrant un sentiment de fierté collective. Le modèle économique du recyclage des pneus a également eu des effets bénéfiques sur l'environnement. Avant l'initiative, les pneus usagés étaient souvent abandonnés dans des décharges ou brûlés, créant ainsi des problèmes environnementaux importants. En recyclant ces pneus pour construire des routes, Traoré a non seulement trouvé une solution aux problèmes d'infrastructure, mais a également contribué à résoudre un problème écologique majeur. Chaque kilomètre de route construit permet de recycler environ 10 000 pneus, réduisant ainsi la pollution et l'empreinte écologique du pays. Cela représente un double avantage, la réduction des déchets et la construction d'infrastructures durables et économiques. En outre, le succès de cette initiative pourrait inspirer d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis d'infrastructure. En utilisant des matériaux locaux, en réduisant les coûts de construction, et en impliquant les communautés dans le processus, Traoré a montré qu'il était possible de repenser le modèle de développement en Afrique. Ce projet pourrait devenir un modèle pour d'autres nations qui cherchent des solutions autonomes, durables et adaptées à leur réalité locale. Le projet de Traoré a donc non seulement permis de résoudre un problème d'infrastructure majeur, mais il a également eu un impact positif sur les communautés locales, l'économie et l'environnement. En repensant la manière dont les infrastructures sont construites, ce modèle pourrait bien inspirer une révolution dans la façon dont l'Afrique aborde ses défis de développement. Le projet de Ibrahim Traoré a eu des répercussions profondes sur la société burkinabé, en particulier sur les communautés rurales. Avant la construction des routes en pneus recyclés, de nombreuses zones du Burkina Faso étaient difficiles d'accès, rendant la vie quotidienne des habitants extrêmement compliquée. L'accès aux hôpitaux, aux écoles et même aux marchés était limité, créant un cercle vicieux de pauvreté et d'isolement. Aujourd'hui, grâce à ces nouvelles infrastructures, les communautés sont mieux reliées au reste du pays. Les déplacements sont devenus plus faciles, permettant une amélioration significative de la qualité de vie. Les habitants peuvent désormais transporter leurs produits agricoles vers les marchés plus rapidement, ce qui a un impact direct sur leurs revenus et leur autonomie économique. En particulier, les femmes bénéficient d'un meilleur accès aux marchés et aux services de santé. Elles sont désormais en mesure d'accéder plus facilement aux ressources nécessaires pour améliorer leur bien-être et celui de leur famille. Cela a un effet domino sur l'ensemble de la communauté car l'amélioration des conditions de vie des femmes contribue à la prospérité générale de la région. Les femmes peuvent également participer activement aux activités économiques, renforçant ainsi leur indépendance financière et leur rôle dans la société. Sur le plan économique, le projet a également eu un impact majeur. La construction des routes a permis de créer de nombreux emplois locaux, dans le recyclage des pneus, la construction des infrastructures et même dans la gestion de ces nouvelles routes. Des milliers de personnes ont trouvé un emploi stable et, de ce fait, ont amélioré leur situation financière. En outre, les économies réalisées grâce à la réduction des coûts de construction des routes ont permis de réinvestir dans d'autres secteurs essentiels, tels que l'éducation et la santé, renforçant ainsi le développement global du pays. L'impact environnemental de l'initiative est également à souligner. Avant l'initiative de Traoré, les pneus usagés étaient souvent abandonnés ou brûlés,
créant des problèmes environnementaux graves. En recyclant ces pneus pour construire des routes, le projet a non seulement résolu un problème d'infrastructure, mais a également contribué à réduire la pollution et à préserver l'environnement. Chaque kilomètre de route construit avec des pneus recyclés permet de recycler environ 10 000 pneus, ce qui constitue une énorme réduction des déchets et une gestion plus durable des ressources. Au-delà des frontières du Burkina Faso, le projet commence à inspirer d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Si ce modèle prouve son efficacité à grande échelle, il pourrait bien devenir un exemple à suivre pour toute l'Afrique, montrant qu'il est possible de répondre aux besoins en infrastructure de manière autonome, durable et adaptée aux réalités locales. Le projet de Traoré n'est donc pas seulement un succès pour le Burkina Faso, il pourrait devenir une solution pionnière pour l'ensemble du continent africain. C'est une véritable révolution dans la manière de penser et de construire les infrastructures qui place l'innovation locale et la durabilité au cœur du développement. Le projet d'Ibrahim Traoré a un impact direct sur les personnes, mais il va au-delà de la simple amélioration des infrastructures. Il touche la vie de chacun, des femmes aux enfants, en passant par les travailleurs locaux, en leur offrant des opportunités de croissance et de développement. En impliquant les communautés dans le processus de construction, Traoré a permis à la population burkinabé de se réapproprier son propre avenir. Ce modèle participatif renforce la solidarité sociale et donne aux citoyens un rôle actif dans le développement de leur pays. L'initiative a également transformé la manière dont les Burkinabés perçoivent leur pays et leur potentiel. Plutôt que de dépendre des entreprises étrangères et de solutions importées, ils ont adopté un modèle qui valorise les ressources locales et qui est adapté à leurs besoins réels. Ce changement de mentalité est essentiel pour renforcer la souveraineté nationale et l'autonomie du Burkina Faso. Pour les spectateurs internationaux, cette approche souligne la possibilité de résoudre des problèmes mondiaux avec des solutions locales, tout en réduisant la dépendance aux modèles imposés de l'extérieur. Le projet de Traoré a également une portée plus large. Il représente un modèle de développement que d'autres pays africains pourraient adopter. Ce modèle pourrait non seulement améliorer les infrastructures à travers le continent, mais aussi offrir un exemple de durabilité et d'innovation en matière de gestion des ressources. Cela démontre qu'il est possible de repenser le développement en Afrique en mettant l'accent sur des solutions locales et durables qui répondent aux défis spécifiques du continent. Pour ceux qui suivent cette initiative, il est important de réfléchir à comment ce modèle pourrait être appliqué ailleurs. Peut-être que dans vos propres communautés, il existe des moyens de résoudre des problèmes similaires en utilisant des approches locales et créatives. Le projet de Traoré nous montre que, même dans les situations les plus complexes, l'innovation et la détermination peuvent changer la donne. Pour que le modèle de route en pneus recyclés d'Ibrahim Traoré puisse se développer à l'échelle nationale et au-delà, plusieurs étapes doivent être franchies. D'abord, il est nécessaire de renforcer les infrastructures locales de collecte et de recyclage des pneus usagés. Cela implique la mise en place de centres de recyclage dans les régions rurales, là où les besoins en infrastructures sont les plus urgents. Ces centres joueront un rôle clé en transformant un déchet en ressource, tout en générant des emplois locaux. Ils deviendront des hubs d'activité économique, créant de nouvelles opportunités de travail et stimulant l'économie locale. Ensuite, un programme de formation complet doit être développé pour les travailleurs locaux, en formant les habitants aux techniques nécessaires à la construction des routes à partir de pneus recyclés. On garantit non seulement la qualité des infrastructures, mais aussi le développement des compétences locales. Ce programme contribuera à la création d'un savoir-faire durable qui pourra être utilisé pour d'autres projets d'infrastructures dans l'avenir. Cela permettra également d'augmenter l'autonomie du pays en réduisant la dépendance aux experts étrangers et en formant une main-d'œuvre qualifiée à long terme. Il est également crucial de mettre en place un cadre réglementaire solide pour soutenir cette initiative sur le long terme. Cela inclut la création de politiques incitatives pour encourager les entreprises locales à participer au recyclage des pneus et à investir dans l'infrastructure durable. Le gouvernement devra aussi collaborer avec les institutions financières internationales pour obtenir des fonds à faible coût afin de financer l'expansion du projet. Enfin,
La mise en place d'un réseau de coopération avec d'autres pays sud-africains sera essentielle pour faire croître cette initiative au niveau continental. Partager l'expérience du Burkina Faso et démontrer l'efficacité du modèle de Traoré pourrait inspirer d'autres nations africaines à adopter des solutions similaires, adaptées à leurs propres besoins et réalités locales. En suivant ces étapes, l'initiative d'Ibrahim Traoré pourrait devenir un modèle de développement durable, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Le projet d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement une solution technique aux défis d'infrastructure du Burkina Faso, c'est un symbole de la résilience et de l'ingéniosité locale. À travers chaque route construite, à travers chaque pneu recyclé, ce projet incarne la vision d'un futur plus autonome pour le pays. C'est une démonstration de la capacité des Burkinabés à prendre leur avenir en main en utilisant leurs ressources locales pour répondre à leurs besoins. Ce projet ne se limite pas à l'aspect matériel des routes, mais renforce également un sentiment de fierté collective et de souveraineté nationale. Alors que les communautés traversent ces nouvelles routes, elles ne voient pas seulement un chemin, mais un passage vers un avenir plus durable, plus solidaire et plus indépendant. Ce modèle, qui semble si simple mais si révolutionnaire, montre que même dans un contexte difficile, les solutions peuvent émerger de l'intérieur. Les Burkinabés ont prouvé qu'ils peuvent être les architectes de leur propre développement. Ce projet est un exemple puissant de ce qui est possible lorsque l'on combine innovation, durabilité et engagement communautaire. Ibrahim Traoré et son initiative ont non seulement transformé l'infrastructure du pays, mais ont également ouvert la voie à un avenir plus prometteur pour l'ensemble du continent africain. L'initiative d'Ibrahim Traoré montre clairement que l'avenir du développement en Afrique ne réside pas dans les solutions imposées de l'extérieur, mais dans l'ingéniosité locale et l'utilisation responsable des ressources. Ce projet n'est pas seulement une réussite technique, il incarne un appel à l'action pour repenser la manière dont nous abordons les défis mondiaux. Le modèle de Traoré prouve qu'il est possible de bâtir un avenir plus durable, plus autonome et plus solidaire en repensant la manière dont les infrastructures sont développées. Si vous croyez en la force de l'innovation locale et en la capacité des communautés à se prendre en charge, partagez cette histoire. L'histoire de Traoré est un appel à l'action pour chacun de nous. À travers ce projet, il nous montre qu'il est possible de changer les choses à grande échelle en commençant par des actions locales. Et vous, quelles solutions locales pourriez-vous proposer pour améliorer votre propre communauté ? Le changement commence ici, avec des idées audacieuses et des actions concrètes. Rejoignez ce mouvement en partageant ce projet, en parlant autour de vous et en soutenant des initiatives qui mettent l'accent sur la durabilité, l'innovation et la souveraineté locale.